Bonjour les amis, bienvenue dans ce tirage du jour. Quels sont les messages que nous avons besoin d'entendre? Quelles sont les énergies qui sont à l'œuvre pour nous, pour notre vie? Et quelle est la meilleure posture en fait qui nous incombe d'aller chercher pour être le plus en plus aligné à ce qui est à l'extérieur de soi comme à l'intérieur de soi? Pour ce tirage, j'ai utilisé le Deviant Moon Tarot. 3 cartes dans un premier temps, premier message du Deviant Moon. Ensuite, 3 cartes, des cartes Le Mystique, le petit Lenormand, de Mademoiselle Lenormand. Et enfin, 3 cartes également de l'Oracle des Esprits japonais. Chaque oracle est toujours un petit peu orienté, il y a une énergie particulière dans chaque jeu de cartes. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant de faire ces mélanges-là de jeu, de manière à aller chercher un esprit, une posture, une vision un petit peu différente à chaque fois et voir comment tout ça se complète. Alors, on y va tout de suite avec le Deviant Moon et les 3 cartes qui sont tombées, pas des moindres. Le Roi de Coupe, Hiérophante qui correspond au pape dans le tarot de Marseille et l'Étoile. D'accord. On a 3 cartes majeures. Déjà sur 3 cartes, on a deux arcanes majeures plus le Roi de Coupe. Le Roi de Coupe nous parle plutôt d'une énergie masculine, mais vous savez qu'on est tous porteurs en soi d'une polarité masculine comme d'une polarité féminine. Et ce Roi de Coupe nous parle d'un personnage mature, d'un personnage qui a de l'expérience, d'un personnage profondément sage et bienveillant. D'accord. Roi, il est parvenu à son plus haut niveau d'expérience sur son chemin de vie, en lien profond avec qui il est. La coupe, le domaine de la coupe, c'est toujours le domaine des sentiments, le domaine des émotions. Il tient cette coupe comme un Graal, d'accord? Avec les yeux, il est au bord de la mer ici, dans le Deviant Moon. On retrouve une étoile de mer qui fait écho à l'étoile ici et qui va évidemment nous parler, alors pouvoir être guidé par son étoile, ça nous parle aussi des étoiles du destin, ça nous parle de quelque chose qui de toute manière à un moment donné est plus fort que nous. Donc vous avez 2 manières d'envisager cette carte. Soit elle signifie l'entrée, l'apparition ou la présence déjà effective dans votre vie d'un homme plutôt mature, sage, profondément connecté à son intelligence émotionnelle, ouvert de cœur et profondément empathique et bienveillant. Donc vous pouvez, si cette personne, si vous avez immédiatement un nom, un visage qui vous apparaît, si vous identifiez une personne dans cette vie, comment, parce que vous allez aller à sa rencontre, elle va vous ouvrir les voies pour aller à la quête de votre propre Graal. D'accord? Possiblement, cette personne n'est pas encore dans votre vie, elle peut rentrer. C'est aussi une invitation à devenir vous-même ce Roi de Coupe. Qu'est-ce que vous faites pour aller chercher un niveau d'expérience, un niveau de vision, un niveau de sagesse supérieur? Et c'est également le message du Hiérophante ici, du pape. Donc c'est pour ça que j'aurais plutôt envie de vous dire que c'est pas tellement à l'extérieur, possiblement il y a déjà cette personne derrière, enfin, dans votre vie. Mais le Roi de Coupe vous invite sur votre propre chemin de vie à développer cette intelligence relationnelle, cette intelligence émotionnelle qui vous permet de vous ouvrir encore plus au monde qui vous entoure avec des filtres d'empathie, de bienveillance, sans jugement, avec de la sagesse, avec de la hauteur et du recul sur les choses. Le pape, il nous dit un petit peu la même chose. Alors c'est une arcane majeure, et dans les lames, alors c'est numéro 5, changement, on vous invite à faire ce changement dans votre vie, qui est d'aller chercher un niveau d'élévation spirituelle plus élevé. Le pape, le hiérophante, bon alors ici, il a effectivement une posture un petit peu suppliante, et il a une petite poupée dans sa poche. Le pape nous enseigne toujours que pour devenir un être abouti, à l'image du Roi de Coupe, nous devons faire les 3 expériences suivantes dans notre vie. Intuition, conscience, connaissance. D'accord. Comment? Parce qu'on est aussi encore profondément connecté à la poupée, l'enfance, l'enfant intérieur, l'innocence, la pureté, la capacité d'émerveillement, sans oublier cet enfant qu'on a été. Cet enfant qui
profondément nous sert de GPS à l'intérieur parce qu'il nous met en relation avec quoi? Nos émotions les plus profondes et les plus originelles. Avec la lune, avec ce qui est caché en soi, c'est-à-dire notre intuition. Notre enfant intérieur nous permet de nous connecter à notre niveau d'intuition. Notre niveau d'être mature sur notre chemin de vie nous permet de nous connecter à ce roi de coupe qui nous parle de maturité, de sagesse. Et le pape nous parle encore d'élévation spirituelle, d'accord? Et de connaissance. Comment? Parce que vous réfléchissez sans jugement à tous ces moyens, toutes les situations de vie, les environnements, les personnes qui vous permettent jour après jour, un petit carré après un petit carré, un pas après l'autre, d'avancer vers le développement de votre intuition la plus profonde, le développement de votre sagesse, le développement de vous dans la sagesse, la compétence de vous connecter à votre être intérieur et à ce que vos émotions vous racontent de vous. Vos émotions sont induites par votre système subconscient qui est connecté à votre corps. Comment? Le pape vous dit attention aux illusions de votre mental. La sagesse, c'est reconnecter la réalité de ce que vous vivez au-delà des illusions de ce que votre mental veut vous induire. D'accord? Et parce que vous allez chercher à développer intuition, conscience des choses, conscience de votre niveau d'illusion, conscience des fils invisibles qui font bouger toute réalité. Alors, vous avancez sur votre chemin qui vous est destiné. Vous apprenez la tempérance, vous mettez de l'eau dans du vin, là où vous aviez des jugements, des opinions, des choses très catégoriques, très tranchantes, très dures. Donc, en opposition totale avec l'ouverture par rapport au lien humain. Vous accédez à un niveau de connaissance supérieur. Vous connectez votre destinée. D'accord? Alors, on a déjà un message très très fort du Deviant Moon Tarot avec cette invitation à vous élever et à vous connecter toujours plus profondément à ces trois choses réunies. Triptyque, la Trinité, c'est toujours la vérité, elle est dans la Trinité. Intuition, conscience, connaissance. Alors, le petit mystique de Mademoiselle Lenormand est très positif et toujours très optimiste, celui-ci. Nous dit que vous allez, avec l'arbre, ça nous parle de croissance, de vigueur. Ça peut nous parler également de printemps, d'accord? Cet arbre, il est solide, il est plein de vie, il est plein de force. Mettez de la conscience, prêtez attention à votre niveau d'énergie globale. Faites attention à vous régénérer en profondeur par rapport aussi à ce qui arrive au niveau de l'oracle de la sagesse japonaise. Il est temps de vous régénérer en profondeur parce que une nouvelle arrive. Une nouvelle sous haute protection du divin, sous haute protection de votre destinée. Mais cette nouvelle qui arrive, en dos de deck, j'ai la croisée des chemins. D'accord? Votre destin est en route vers vous. Vous êtes protégé pour cela. Vous allez bénéficier d'un coup de pouce de l'univers, d'un coup de pouce de la vie par rapport à une nouvelle, une opportunité, quelque chose qui arrive par message, par mail, par téléphone, etc., etc. Mais il va falloir vous préparer avec ça. Prenez de l'avance. L'arbre, ça nous parle aussi ici peut-être du printemps. Peut-être un peu plus tard, cette nouvelle arrivera au niveau du printemps. Le printemps, tout explose, tout renaît, la sève jaillit. Faites très attention à votre niveau d'énergie, car la nouvelle qui arrive, quand bien même elle est vectrice de chance, d'évolution, d'opportunité pour vous, va vous demander de faire un choix très net. Les choix qu'on fait sont toujours en lien avec le niveau d'énergie qui est le nôtre. Si vous êtes dans un état d'énergie basse, si vous êtes fatigué, vous avez plutôt tendance à écouter des émotions limitantes, des émotions restrictives comme de la peur, comme aller chercher l'illusion de la sécurité, etc. Ce qui pourrait possiblement vous amener à faire un choix moins élevé que l'autre. Est-ce que dans ce choix, la nouvelle, qui va vous apporter un choix à faire vis-à-vis de laquelle il va falloir se positionner, est-ce que vous allez chercher la sécurité?
Est-ce que vous prenez le risque d'être vivant pleinement? D'accord. Ça dépendra de votre niveau d'énergie. Plus vous renforcez votre système, plus vous renforcez vos racines, plus vous comprenez qu'il est fondamental de faire attention à ce qui vous remplit en énergie, plus vous pourrez faire un choix éclairé par la suite, parce qu'un niveau d'énergie élevé entraîne un regard sur les choses qu'on pose beaucoup plus élevé et un passage à l'action beaucoup plus élevé. Vision, énergie, action. Énergie de merde, action de merde, j'ai envie de dire très clairement, voilà. Donc, vous êtes protégé hautement. Vous avez la chance avec vous. Les petites coccinelles qui nous parlent de transformation aussi. Ne gâchez pas, j'ai envie de vous dire, soyez attentifs à cette opportunité qui arrive à vous, parce qu'il y a vraiment l'opportunité d'aller vers le meilleur en termes d'élévation à tous les points de vue. À tous les points de vue, hein. D'accord? Intuition, d'où aussi intuition, conscience, connaissance, pour faire un choix éclairé par la suite. Alors, les 3 dernières cartes de l'oracle des divinités japonaises. Je vous les montre. Tout de suite, on change un petit peu de niveau. C'est moins bucolique que le petit Lenormand. On a Sankai ici. Sankai, ça nous parle, dans cet oracle des divinités japonaises, des monstres qui sont nés d'une femme enceinte qui n'a pas fait attention à elle ni à son bébé pendant la grossesse. C'est une mise en garde et ça correspond complètement, ça vient renforcer le message de l'arbre ici qui vous dit attention, prenez des forces, faites attention à votre niveau d'énergie, prenez soin de vous les amis. Prenez soin de vous parce que si vous ne faites pas attention à votre niveau d'énergie, c'est pas un bébé qui va naître de vous, c'est un monstre. Or, le message qui arrive à vous va vous entraîner sur un chemin. Possiblement, le choix, c'est, au sens littéral du terme, est-ce que vous avez envie de donner la vie à un vrai bébé? Est-ce que vous avez un projet parental en cours? Si vous avez un projet parental, soyez d'autant plus attentif à votre niveau d'énergie, de quoi vous vous nourrissez à l'intérieur, pour savoir quelle est la nourriture que vous retransmettez à votre bébé. D'un point de vue plus symbolique, un bébé, ça peut être un projet, ça peut être un nouveau poste professionnel. Le pape, le hiérophante et le roi de coupe, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, peuvent nous parler tous les deux d'évolution de carrière professionnelle. En lien, je vous remonte l'étoile, avec ce qui est prévu dans votre destinée. Il est l'heure aujourd'hui, très très clairement, de vous donner les moyens de vous remonter en énergie, d'adapter votre alimentation, de faire très attention à votre niveau et à la qualité de votre sommeil. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure de vous engager sur votre chemin de vie profond, votre contrat d'incarnation. D'accord? Vous êtes en gestation de vous-même. Vous êtes en route vers la nouvelle version de vous-même, un niveau plus élevé de qui vous êtes. En tant que vous soyez homme ou femme, que mère portante de la future version de vous, comment vous occuper de vous? Comment, et voyez comment tous les tirages se relient, c'est juste incroyable. Comment vous décidez de vous mettre au centre de votre vie pour écouter vos besoins? Vos besoins relationnels, vos besoins physiques, physiologiques, vos besoins spirituels, qu'est-ce qui vous fait du bien? Quelles sont les personnes dont vous avez envie de vous entourer au niveau relationnel? Parce que ces personnes-là vous font du bien tout simplement. Pour accoucher non pas d'un monstre, hein, mais d'une très belle personne. Alors, les 2 oracles suivants. On a ici Hashimagari, c'est bien les japonais, hein, mais je suis désolée, voilà. Et Hashimagari, c'est un petit esprit tord la jambe. Ce petit esprit tord la jambe, qu'est-ce qu'il fait? Il apparaît quand on veut avancer trop vite. Or, effectivement, on est bien dans une thématique de avancer vers la prochaine version de vous-même. Vous ne pouvez pas tirer sur les fleurs pour les faire pousser plus vite, d'accord? Sinon, vous risquez de choper un monstre. Et vous avez vu, il donne pas envie celui-là. Hein, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est de ça qui ressemble à la future version de vous-même? Bof. Hein, c'est tout de suite l'arbre bucolique, le printemps et les petits lapins, ça donnait plus envie. Faites attention, ralentissez.
Ici, c'est très très clair. Ralentissez. Soyez beaucoup plus attentifs aux détails. Soyez plus attentifs à ce que vous ne voyez pas parce que vous êtes tellement dans cette impatience et cette frustration d'avancer vers cette nouvelle version de vous-même, de mettre en route vos projets, de donner corps, de donner vie, de donner forme à ce qui vous étreint, ce qui vous fait monter en vibration. Oui, c'est génial, d'accord. Mais quand on va trop vite, on se plante. Quand on va trop vite, on fait des maladresses. Quand on va trop vite, on se cogne partout. Quand on va trop vite, on loupe des choses importantes. Donc, ce petit esprit, il est là, histoire de vous dire, ralenti coché, je suis pressé. Je sais plus, tous ces proverbes-là, plus je suis pressé, moi je vais vite, etc., etc. Stop. Arrêt sur image. Ici, on vous dit, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, vous vous arrêtez et vous cherchez, avec la sagesse du pape et du roi de coupe, à observer les choses sous cet angle-là. Est-ce que je suis attentif à mes intuitions? Est-ce que je suis attentif à mon niveau de conscience? Est-ce que mon niveau de conscience est assez élevé dans le regard que je pose sur la situation? Est-ce que j'ai assez de connaissances dans le domaine qui m'intéresse? Comment je peux aller me former? Comment je peux m'élever dans cette connaissance-là? Qu'est-ce qui me manque encore et qui fait que ça me retient parce que je ne peux pas avancer? Ici, on a aussi l'idée d'entrave avec un petit oiseau qui vient de se poser sur ma porte. Avec cette femme qui s'est transformée en femme serpent, Kyo-im, elle s'appelle elle. Alors, Kyo-im, à la base, la légende est un peu terrible. C'était une jeune femme très belle, dont le père était artisan. Et cet artisan, il avait un apprenti qui venait apprendre, encore une fois, apprentissage, le métier chez lui. Et un jour, le jeune homme, ils s'entendent bien tous les deux, et pouf, à table, il lance une boutade. Oh, bah tu sais quoi, Kyo-im, non mais un jour on va se marier tous les deux, je viendrai te chercher, tu seras ma femme, etc., etc. Sauf que lui déconne. Mais elle l'a pris au premier sens du terme. Je m'arrête. Si vous faites des promesses à l'être aimé, s'il vous plaît, essayez de les tenir. Sauf qu'il n'est jamais venu la chercher, et parce que Kyo-im s'est sentie trahie et trompée, elle est rentrée dans une frustration hallucinante parce qu'il ne venait pas assez vite la chercher pour se marier. Et elle lui courait après sans arrêt. Sa frustration, sa jalousie, sa possessivité a fait d'elle un serpent. Tant et si bien qu'elle est devenue extrêmement violente pour le jeune homme qui n'a trouvé d'autre cachette qu'une cloche. Une cloche, bon, c'est comme ça. Et elle s'est enroulée autour de la cloche. Résultat, ils sont morts les deux. Qu'est-ce que ça veut dire cette... C'est marrant, hein, les légendes japonaises. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apprend? Que déjà, co-création, encore une fois, il faut les deux. Hein. C'est d'abord la promesse non tenue du jeune homme qui a transformé Kyo-im en femme serpent. Maintenant, elle aurait pu ne pas le faire. Cette carte, elle nous met en garde contre jalousie, possessivité et tous ces esprits de trahison. Elle nous dit, vous voyez, regardez, elle est là, la langue de vipère aussi. D'accord. Ça nous parle de paroles peut-être trop rapidement prononcées. Ralentissez, tout doux cocher, je suis pressée. Ne faites pas des promesses. Ne prenez pas des engagements à la légère, à la va-vite, parce que vous pourriez ne pas être en capacité de tenir vos engagements. Du coup, vous pourriez faire du mal à votre entourage qui pourrait se transformer en serpent. Et ça va dans les deux sens. Hein. Donc, réfléchissez, tout doux cocher, tout doux cocher, tout doux cocher. Je suis en pleine gestation de moi. Je suis en train de construire à l'intérieur de moi, avec un niveau de conscience plus élevé, la future version de moi-même. Je ne veux pas donner naissance à un monstre. Je ne veux pas être violent pour les autres, ni un serpent. Je ne veux pas trahir ni les promesses que je me fais à moi, ni les promesses que je fais à l'extérieur. Je m'aligne, je prends mon temps pour donner la version la plus élevée de ce que je suis, pour devenir moi, ce roi de coupe, merveilleux, sage, humain, bienveillant, empathique, faire le bien pour moi et autour de moi. Donc, j'ai beau avancer sur mon chemin du destin, j'ai beau être protégée par l'univers, ce que je fais de moi-même, ce que je veux devenir pour offrir aux autres, au final, ça dépend que de moi. Et je trouve que cet oracle
remet bien les choses en place. Nous avons tous une part extrêmement active à honorer, à écouter. Nous sommes le produit de nos pensées, de nos croyances et de notre propre Graal intérieur. Nous avons tous la possibilité d'avancer vers ce propre roi de coupe, de devenir ce roi de coupe en nous-mêmes. Encore faut-il prendre son temps parce qu'on ne devient pas un roi de coupe en 2 temps 3 mouvements. D'accord les amis? Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite de bien méditer les paroles de sagesse de ces arcanes, de ces légendes, de ces contes. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à tous pour tous vos messages magnifiques. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt.